Salut Justine, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va très bien. Je te remercie et je suis très contente de t'accueillir pour un nouvel épisode dans cette série Études de cas. Et j'ai trop hâte que tu nous partages un peu ton parcours. Ouais, avec plaisir. Peut-être que déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu nous expliques comment est-ce que aujourd'hui ça va mieux dans ton business, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites? Je m'appelle Justine, j'ai 28 ans encore pour quelques jours. Dans une autre vie, j'étais architecte et j'ai décidé il y a 2 ans maintenant de changer de vie. Je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus et donc j'ai cherché quelque chose qui me correspondait beaucoup plus, à savoir quelque chose qui serait tourné vers le développement personnel, qui me permettrait d'apporter du positif autour de moi, qui me permettrait aussi de m'organiser comme je veux, de prendre mes décisions, de tout organiser pour que ce soit la vie qui me correspond à 100%. Et donc j'ai décidé de devenir sophrologue en tant qu'indépendante, donc j'ai mon entreprise. Donc, toute l'année dernière, l'année 2023, je l'ai passée à me former à la sophro et à l'entrepreneuriat, parce que c'est un métier aussi et c'est aussi un challenge. Et du coup, le 1er janvier dernier, donc 1er janvier 2024, j'ai créé mon entreprise et donc j'ai commencé à accompagner des personnes en tant que sophrologue. Donc, dans des accompagnements complets qui durent 3 mois sur 12 séances. Et donc, au tout démarrage, je ne connaissais rien à la communication ni à la vente, ce qui est quand même un peu problématique parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on se dit oui, je vais devenir sophrologue. En fait, il y a une énorme partie du travail qui consiste à communiquer et à se rendre visible. Tu peux être le meilleur sophrologue du monde, si personne te connaît, ça sert à rien. Et du coup, au démarrage, ça a été un peu compliqué. Je me suis fait accompagner par une manager à l'époque qui m'aidait beaucoup sur la partie communication et ça m'a donné des bonnes bases, mais je sentais encore qu'il me manquait des compétences en stratégie, plutôt stratégie de marketing, stratégie de vente. Je sentais que j'avais pas du tout les compétences là-dedans, chacun son métier, hein. Et du coup, sur le premier semestre 2024, j'ai vendu quand même quelques accompagnements. Euh, j'ai fait un petit chiffre d'affaires, mais qui n'était absolument pas suffisant pour avoir un salaire complet et pour pouvoir en vivre. Sauf que mon but, c'était quand même d'en vivre. En fait, dans le milieu des thérapeutes, on entend partout qu'il faut 3 ans pour avoir un salaire, qu'il faut l'accepter et que c'est une loi immuable. Sauf que moi, je refusais cette loi, c'était pas possible. J'arrivais au bout de mon allocation Pôle emploi et du coup, c'était pas possible. Enfin, je devais trouver le moyen de vivre de mon activité et aussi pour que ce soit plus satisfaisant et que ce soit une fierté aussi d'arriver à développer mon entreprise et à la faire devenir florissante. J'avais envie que ça marche, quoi. Mm. Et donc, j'ai décidé de prendre un accompagnement avec toi pour m'épauler sur toute cette partie plutôt ouais, stratégie de vente qui me faisait Mm. défaut. Ouais. Et justement, avant qu'on rentre dans le détail, quelles étaient du coup tes attentes? Donc là, tu parlais effectivement de stratégie de vente, mais qu'est-ce que tu avais mis en place et qu'est-ce qui a fait que ça a été le déclic pour justement que tu nous rejoignes en fait? Ben, j'avais pas de stratégie. J'essayais de vendre. Bah, déjà, j'essayais de connecter. C'est ce qu'on entend, le conseil qu'on entend partout. J'essayais de connecter avec mes clients potentiels et ça marchait bien. Mais j'arrivais jamais à franchir l'étape de dire à la personne, OK, bah voici mon offre, on y va et de lui vendre mon accompagnement. Et c'était hyper frustrant parce que j'y croyais de manière très sincère. Mon accompagnement aide les personnes et c'est très ouais, c'est très franc et très sincère, mais j'étais incapable de vendre en fait. Et j'avais vraiment besoin d'une présence auprès de moi, d'une personne qui allait me dire OK,
on va faire ça, 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 la stratégie, c'est ça. Et est-ce que depuis que tu nous as rejoints, est-ce que tu as remarqué des changements? Oui, bah, tu le sais. Oui, carrément. En fait, c'est le jour et la nuit, vraiment, pour dire, avant, du coup, sur le premier semestre 2024, j'avais un chiffre d'affaires mensuel qui était au mieux de 300, 400 euros grand max, ce qui était honnête pour un démarrage, mais vraiment pas suffisant pour avoir un salaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et en juillet, je suis passée à un chiffre d'affaires à 1 900 euros. Bah là, en septembre, je suis à 2 000. Ça doit être 5 000, je pense, au total. Ok. Mm. Donc depuis que tu es rentré dans le hub, donc allez, on va dire 2 mois et demi après, tu as généré 5 000 € sur sur tous les accompagnements que tu as vendus. Ouais, et c'est pas fini. Ça, j'aime bien quand tu dis c'est pas fini. Et comment tu te sens aujourd'hui quand tu vends ton offre? Parce que je sais que toi, la vente, c'était quelque chose qui était très compliqué et tu m'avais dit dès le début, mais moi, j'aime pas vendre ou en tout cas, j'aime pas avoir cette impression de forcer les gens. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Vraiment, c'est beaucoup, enfin, j'allais dire c'est beaucoup plus naturel, mais c'est naturel et c'est ce que j'aime. C'est pas du tout du forcing. Tu m'as vraiment donné les clés pour euh, poser les bonnes questions aux personnes. En fait, elles se rendent compte d'elles-mêmes qu'elles ont besoin de mon accompagnement. Et j'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit. Je suis juste là et ils ont décidé de signer et c'est trop bien. Et moi, je me sens pas comme un commercial forceur malhonnête, pas du tout, parce que moi, je suis hyper honnête et hyper sincère dans mon accompagnement. Et j'ai absolument pas envie de forcer, enfin, c'est pas du tout mon but. Et c'est ça que j'adore, c'est que ça se passe hyper naturellement. Et du coup, je vais en appel de vente sans appréhension parce que je sais parfaitement que ça va marcher et que ça va être hyper naturel. Et du coup, ça change tout, quoi. Dans mon quotidien, ça change tout. Comment est-ce que tu décrirais notre façon d'accompagner, notre méthode, peut-être par rapport à des choses que tu as déjà essayées ou que tu as vues et qui justement a fait que bah, tu t'es senti à l'aise avec nous et qu'aujourd'hui notre méthode, elle fonctionne pour toi? Je dirais pointu. Je trouve que, enfin, je sais que tu sais où tu vas et que tu as les compétences. Et du coup, ça me fait du bien de juste suivre tes conseils et de pas moi-même me poser 40 000 questions. Et à la fois, j'aime, bah, je trouve que tu as une personnalité agréable et qu'on s'entend bien. Et du coup, c'est le bon équilibre entre nos rendez-vous sont cool et on rigole bien, mais à la fois, on n'est pas là pour rigoler et on avance vraiment. Et tu me donnes des conseils qui me font vraiment avancer. De semaine en semaine, je vois l'évolution, donc ouais, c'est top. Trop cool. Et quel conseil tu donnerais à des gens qui hésitent aujourd'hui à nous rejoindre? Parce que bah, c'est pas toujours facile de choisir un accompagnement et qui voient ta vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut y aller. Faut y aller. En fait, je sais que le principal problème, c'est de faire confiance à une meuf que tu as rencontrée sur Instagram, comme ça. Et en fait, il y en a tellement. Et comment savoir à qui faire confiance ou pas, c'est hyper compliqué. Et puis en plus, au début, quand tu es entrepreneur et que justement tu te fais accompagner parce que tu as du mal à vendre, donc ça veut dire que t'as pas beaucoup de trésorerie, c'est hyper dur de se dire je vais dépenser de l'argent en espérant en gagner derrière. Ça se trouve, ça marchera pas. Mais en fait, c'était la meilleure décision. J'ai fait le choix de te faire confiance. J'ai pensé que tu pouvais, enfin, que j'ai senti ton énergie et j'ai pensé que tu étais sincère et que tu allais vraiment m'aider. Et c'était le cas, en fait. Et c'est le cas encore, on n'a pas encore fini. Donc, ouais, le meilleur conseil, c'est de se lancer. Au pire, non, au pire, rien, ça va très bien se passer. Et, euh, et il faut accepter de dépenser un peu d'argent pour qu'ensuite, ça permette de développer son entreprise. Mm. Donc, de toute façon, bah, tu le rentabilises plutôt vite, en fait, quand tu fais les actions.
Bah là oui, avec ce que j'ai gagné depuis que je suis dans le hub, c'est le meilleur investissement que je pouvais faire, hein, clairement. Mm. Ouais, trop cool. Et bien écoute, merci beaucoup Justine et on te souhaite de belles choses pour les prochains mois et pour tout ce que tu vas mettre en place. Bah avec toi, avec plaisir, on continue. Yes. À bientôt. À bientôt.